Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur les neurosciences et la psychologie appliquée à l'expérience utilisateur. Les neurosciences, ce sont les études du système nerveux, c'est-à-dire les neurones et les circuits neuronaux. La psychologie, elle, va s'intéresser à tous les comportements, les processus et les phénomènes mentaux. Elle englobe donc les neurosciences. Ces disciplines s'inscrivent dans une démarche scientifique, c'est-à-dire que l'on va formuler des théories qui vont nous permettre de faire une prédiction ou une hypothèse autour desquelles on va construire une expérience et la réaliser, afin d'infirmer ou d'infirmer la théorie. L'objectif de la psychologie est de pouvoir décrire, expliquer et prédire les comportements, les émotions, les cognitions et les attitudes des utilisateurs. De la même manière que l'on peut le faire sur la météo. Décrire, c'est d'abord se mettre d'accord sur un référentiel. Est-ce qu'on parle de Kelvin, de Fahrenheit ou de Celsius? Ensuite, c'est aussi pouvoir expliquer les phénomènes que l'on va observer. Par exemple, un anticyclone est dû au relief de la montagne, au courant marin, etc., etc. Et enfin, il s'agit aussi de prédire le comportement, comme on peut le faire avec la météo à 15 jours. La psychologie est une discipline très vaste, qui peut se découper en sous-disciplines que vous avez dans le schéma ici. En général, on va parler de normalité ou de psychopathologique, de biologique ou de sociétal. Mais ce qui va particulièrement nous intéresser à nous en expérience utilisateur, c'est plutôt la psychologie sociale expérimentale, la psychologie cognitive, la psychologie différentielle et la psychologie évolutionnaire. Ces 4 disciplines vont permettre de mieux décrire, de mieux expliquer et de mieux prédire les comportements des utilisateurs. Alors pourquoi c'est important en expérience utilisateur? Déjà, vous allez pouvoir mieux décrire, comprendre et expliquer les comportements de vos utilisateurs. Vous allez être à même de modéliser des schémas mentaux, de comprendre ce qui se passe dans la tête de vos utilisateurs, enfin en tout cas d'essayer, d'expliquer ces comportements à vos équipes, d'utiliser les outils et les méthodes de la psychologie pour faire vos recherches, de limiter les incertitudes de vos tests et de vos études, d'intégrer également la psychologie dans vos personas et dans vos user journées, et puis d'appliquer ça en user research au quotidien. Vous allez également pouvoir mieux concevoir, car vous allez pouvoir anticiper les comportements et créer des règles de conception. Ainsi, vous allez pouvoir aussi améliorer vos méthodes et également optimiser votre travail. Ça va être aussi un excellent outil pour rationaliser et argumenter vos conceptions, plutôt que de parler de j'aime pas ou de faire de l'ego marketing. Vous allez pouvoir également aider à la décision et enfin aussi mieux gérer vos ateliers d'idéation en prenant en compte la psychologie. Mais faites attention, vos utilisateurs ne prennent pas toujours des décisions qui sont rationnelles. En effet, les 2 prix Nobel, Thaler et Kahneman, ont montré dans leurs livres que les décisions sont beaucoup plus complexes que ce qu'il ne paraît à la première approche. Pourquoi c'est également intéressant pour votre recherche utilisateur? Parce que vous allez vous servir de la psychologie à la fois pour le quanti, pour le quali, mais aussi pour vos études hybrides ou même la biométrie et la data. Si vous êtes curieux, voici ici tous les mots-clés que je vais aller piocher dans différentes disciplines. Par exemple, en psychologie sociale expérimentale, je vais souvent avoir recours à la dissonance cognitive et au nudge. En psychologie différentielle, je vais piocher des éléments sur la personnalité et la motivation. En psychologie cognitive, je vais plutôt m'intéresser aux modèles mentaux, au processus de décision et à la mémorisation. Si vous voulez aller plus loin, il existe des ressources que je vous recommande. Le premier est de suivre le FunMock autour de l'introduction à la psychologie à l'université. Vous allez pouvoir balayer ce qu'un étudiant de psychologie va voir au cours de ces années. Évidemment, cela ne remplace pas une licence en psychologie ou un master en psychologie. Vous allez avoir des éléments en tête qui vont permettre de mieux comprendre les articles que vous allez lire par la suite. Je vous recommande également Cerveau et Psycho, qui est une mine d'or, car vous allez pouvoir y retrouver les résultats récents de la recherche en psychologie. Et enfin, quelques chaînes YouTube, Science étonnante, qui est très généraliste, mais qui va avoir quelques petits éléments en psychologie, Fulloscopy, qui va vous parler de la psychologie sociale expérimentale, Homo Fabulus, qui va également vous parler de psychologie évolutionnaire. Attention, lors de cette série de vidéos, nous ne verrons uniquement que les concepts qui font consensus dans la communauté scientifique, malgré qu'il y ait une crise sur la réplicabilité des expériences. Attention également aux fausses croyances et aux concepts qui sont manipulés avec précaution. Sur Internet, vous allez trouver énormément de concepts qui ne sont pas valables scientifiquement.